c'est Clémence. Bienvenue dans ce 6e épisode du podcast Nous, femmes d'IPE. Être fières de qui nous sommes, femmes, francophones et insulaires, des femmes inspirantes qui prennent le pouvoir sur leur vie, qui se battent pour leurs droits et qui surpassent leurs rêves. Dans chaque épisode, je pars à la rencontre d'une de ces femmes. À travers son parcours, son histoire et ses combats, elle s'interroge avec nous sur son féminisme. Aujourd'hui, c'est avec Gabrielle, membre de notre conseil d'administration à travers le programme Jeunes en Conseil, que je passe un très joli moment. On parle de la difficulté des jeunes à surmonter les problématiques de santé mentale, des réseaux sociaux et du besoin de se retrouver avec soi-même. Il n'y a pas d'âge pour être inspirante. Bonne écoute! Bonjour Gabrielle. Bonjour. Je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Nous, femmes d'IPE. Merci beaucoup. Merci, j'ai envie d'être ici. Super. Si tu veux bien, on va commencer. La première question que je pose, c'est de te présenter de la façon dont tu le souhaites, pour qui tu es, comment tu es arrivée ici et voilà, qui est Gabrielle? Absolument, ouais. Gabrielle, j'ai 16 ans, puis j'ai toujours été intéressée dans le féminisme. Ça a toujours été quelque chose qui était... J'étais très passionnée, puis ça, dans ma famille aussi, ma mère aussi est très passionnée de ça. Puis quand j'ai entendu du programme de Jeunes en Conseil, j'ai pensé, wow, c'est mon opportunité. J'ai contacté Action Femmes, puis j'ai réussi, puis j'ai fière. Puis... Oui, parce qu'il faut dire que toi, Gabrielle, tu es du coup au CA de Action Femmes, oui, à travers le programme Jeunes en CA. Jeunes en Conseil. En oui. Conseil. Jeunes en Conseil. OK, ouais. Voilà, c'est ça. Oui. Donc, c'est pour ça que tu nous dis un petit peu tout ça. Donc, oui. OK. Et qui tu es à part Action Femmes, Gabrielle? Moi, j'ai pas beaucoup de passe-temps, mais c'est toujours les mêmes. J'aime beaucoup le sport, puis j'ai beaucoup... le social me fait beaucoup du bien. J'adore passer du temps avec ma famille, mes amis, puis j'aime beaucoup du temps moi-même aussi. Ah, c'est une de mes choses préférées, ouais. C'est juste être moi-même, puis faire des activités avec moi-même, la lecture, puis dans la dernière année, je fais beaucoup de lecture. Puis ça m'a fait vraiment du bien. Tu parles avec le COVID et tout ce qui s'est passé, ouais. Enfin la COVID, il faut oui. dire. Mais... Même, puis avant, c'est comme je savais pas quoi lire, mais maintenant, c'est juste comme, il y a ça, je peux lire, ça, je peux lire. C'est comme, wow. Puis j'ai juste trouvé beaucoup de passe-temps qui me font du bien au lieu de juste comme des choses qui sont comme amusantes ou comme que je voudrais toujours faire. Puis, avant, c'était comme... Quelqu'un me demandait si je faisais du journal. J'étais comme, non. Maintenant, c'est comme, oui, tous les soirs, comme j'écris. Puis, j'ai très comme big sur le self-care. Puis... Ah, c'est super parce que t'es très jeune. Enfin, moi, j'avoue que je m'y suis mise, mais très tard, du coup, par rapport à toi. Et ça t'est venu comment, en fait, cette idée de faire un journal et puis de lire? Dans les années comme 2019-2020, je faisais de l'anxiété comme très grave. Puis, je faisais la dépression aussi. Puis, ça, c'est là, comme... C'était comme dans le mois de septembre 2020, je pense. Puis, j'étais comme, OK, fini. Comme... C'était comme on dit, comme rock bottom, là. J'étais comme au bout, puis j'étais comme, OK, je commence. Alors, j'ai enlevé tous les médias sociaux de mon téléphone pour quand même, moi, ça m'a fait tellement du bien. Comme, j'allais dehors tous les jours, je faisais comme l'exercice à tous les jours, puis c'est vraiment là ça a commencé. J'avais comme une routine tous les soirs. Je faisais mon journal, je faisais comme ma prière, puis je faisais mes affirmations, puis comme c'est vraiment... Depuis ça, j'ai jamais arrêté parce que ça me fait du bien. Puis c'est vraiment ça qui continue à me faire du bien. Ah, c'est hyper bien. Et tu mets le doigt sur quelque chose, on peut peut-être en discuter si tu es d'accord, sur les réseaux sociaux. Oh, oui. Parce que moi, je suis complètement d'accord avec toi que quand j'enlève les réseaux sociaux de mon téléphone, de temps en temps, j'ai ce petit moment où je dis « Allez, j'enlève tout, ça va me faire du bien ». Et effectivement, puis après, au bout d'un moment, je les remets quand même. Et tu as ce côté un peu, surtout ici à Lille, de Facebook, où tu dois être très lié avec Facebook pour savoir ce qui se passe dans la communauté. Et du coup, je me dis « Mais si je l'enlève, je pourrais plus être liée. » Et en même temps, si je le laisse, ça me fait pas me sentir très bien. C'est ça, c'est difficile. C'est comme quand tu l'as pas, c'est comme « je vais aller voir ça. » Puis j'ai pas Facebook. Puis là, mais quand ce que je l'ai, là, c'est comme j'ai trop comme... C'est vraiment difficile. Comme
quand c'était comme un jeune, spécialement parce que comme c'est comme ça qu'on communique. Comme la plupart du temps, ben, on se voit aussi, mais comme je me sens comme que je vais manquer quelque chose, comme je me sens comme à part. Mais c'est difficile parce que je vais quand même être bien, je vais quand même me prendre garde, mais là, comme mes amis sont sur les médias sociaux, là, je suis pas sûre qu'on fait, ça c'est difficile. Si, et puis parfois t'as l'impression de pas être pas être pareil qu'eux, dans le sens où eux, ils ont un niveau d'information que toi, tu as pas. Mais c'est intéressant parce que ce que tu dis, si je comprends, c'est que le niveau d'information, finalement, c'est pas grave de pas être au même niveau. C'est plus important que toi, tu sois bien et que tu puisses communiquer avec eux peut-être par d'autres moyens que... Ah ouais, absolument. C'était vraiment comme quand j'ai enlevé les médias sociaux pour longtemps, c'était comme dans une situation extrême, là, parce que j'allais vraiment pas bien. Mais comme maintenant, je fais ça parfois, je suis comme, je peux toujours texter comme, avec mes messages, comme c'est pas la fin du monde. Puis c'est vraiment, quand tu y penses, c'est vraiment pas aussi grave. Ça marche aussi. Ah, oui. Tes copains sont toujours en lien avec toi, même si t'as pas les réseaux. Non, ouais, puis j'ai eu ma licence, mon permis de conduite. So, maintenant, c'est comme pas si, comme je peux juste, je vais aller la visiter à la place, comme ça, c'est différent, là, c'est plus social. Oui, c'est vrai. Finalement, tu enlèves une partie d'écran et tu dis, OK, parce que tu pourrais aussi dire, j'enlève les écrans, mais je vais pas faire plus d'efforts forcément. Donc là, tu fais quand même l'effort d'aller les voir. Et à quel moment tu t'es dit, si j'enlève les réseaux sociaux, ça va aller mieux? C'était, au début, je voulais vraiment pas. C'est quelqu'un qui t'a dit? C'était ma mère, ouais. Elle était comme, je sais, tu veux pas, mais je sais, ça va te faire du bien. Au début, j'étais comme, je sais pas. Mais là, elle m'a convaincue, puis je l'ai faite, puis ça m'a vraiment fait du bien. Comme c'était difficile, comme maintenant, si je voulais enlever tous les médias sociaux, c'est plus difficile parce que c'est pas, je pense comme, c'est pas si extrême, comme, je vais quand même aller bien, mais là, comme, c'est souvent comme je m'en passe sur comme si juste comme sur TikTok pour comme une heure, là j'ai comme de mauvaise humeur, puis je suis comme c'est pas ça, comme c'est la raison, ça. C'est vraiment, ça me met en perspective, puis c'est vraiment parfois c'est comme si t'en aperçois même pas que t'es sur ton téléphone pour 3 heures, comme c'est comme tu lèves il fait déjà nuit. Ouais. Okay. Oui, c'est vrai, mais t'as raison, c'est hyper important pour ta santé mentale t'as aussi ce côté peut-être d'avoir peur de t'ennuyer, tu sais, de dire là finalement quand tu dis je prends du temps avec moi-même et puis je lis et puis je fais d'autres choses, c'est aussi ça, des fois ça fait un peu peur d'avoir rien à faire et tu dis je prends mon téléphone comme ça j'ai quelque chose. C'est souvent comme je me dis, comme même hier soir, comme je vais l'admettre, comme c'était comme j'étais me coucher de bonne heure, il était comme 9h, puis j'étais comme je vais lire, comme je vais sortir mon livre. Puis là j'ai comme levé mon téléphone, puis j'étais comme ça. Puis là je garde l'horloge, puis il était comme 10h30, puis j'étais comme je vais pas lire ce soir. Et comme je m'en aperçois même pas, ça, comme c'est vraiment quelque chose que j'essaie de travailler dessus parce que c'est un effet comme long terme, là. Mais c'est important parce que du coup, tu t'es rendu compte que ça avait un côté bien pour toi. Donc du coup, de temps en temps, tu peux te dire, OK, là, je sais que c'est pas bon, je sais que je suis pas de bonne humeur à cause de ça. Peut-être des enfants qui passent du temps dessus. Je dis enfant, ne m'en veux pas. Je viens de me rendre compte. Mais moi aussi, je fais ça. Tu passes du temps dessus et puis si tu les as jamais enlevés, tu te rends pas compte que c'est ça qui te fait du mal ou qui fait que tu es de mauvaise humeur. C'est déjà un gros pas que tu as fait, vraiment. C'est pas évident. Ouais. C'est vraiment pas évident. Je vais passer à la deuxième question, si tu veux. Absolument. Alors, je sais que tu es jeune, mais j'aimerais quand même qu'on discute un petit peu de ce que tu as déjà fait. Et j'aimerais, si tu veux, qu'on partage 3 moments ou moins qui ont marqué la personne que tu es, qui ont fait de ce que tu es aujourd'hui. Absolument, ouais. Je pense que c'est le moment-là que même de comme réaliser que j'étais capable de devenir mieux comme moi-même puis me prendre garde parce que je faisais l'anxiété. Ça, c'était vraiment un moment comme tellement important comme dans mon bien-être, comme le moment que j'ai dit comme je veux être mieux, comme je veux aller à l'école, comme parce que j'allais pas à l'école parce que j'étais tellement nerveuse. Quand je m'ai vraiment dit comme OK, c'est le temps,
ça, c'est vraiment un moment qui m'a j'ai jamais, j'ai eu de l'anxiété, c'est sûr, mais j'ai jamais comme retourné à cet état-là. Je suis très fière. C'était beaucoup de travail, mais je suis très fière. Ce moment-là était vraiment un moment très important. Il y a eu un déclic. Ouais, c'était drôle, comme, je pense que c'était vraiment, je sais pas pourquoi, mais c'était comme une journée, j'étais comme, non, fini, comme, j'étais comme, je passais mes journées à la maison, comme, seule, puis comme, à surveiller la télé, puis j'étais comme, je vais pas venir mieux comme ça, puis c'était vraiment comme, j'étais vraiment pas contente, j'étais vraiment pas à l'aise avec moi-même, avec mon corps, comme avec mon bien-être mental puis physique, comme c'était vraiment difficile de voir mes amis aussi sortir puis aller à l'école, avoir comme du fun, puis moi j'étais à la maison, puis je pouvais pas. Mais là je me dis, je peux, comme c'est ma tête qui me dit je peux pas. Je m'ai forcée, puis ça a pris beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de défis, puis parfois il y a encore des défis, il y a toujours des défis. Ce moment-là a été tellement, tellement signifiant, puis c'était comme... T'as été très forte d'arriver à toute seule à te dire OK, c'est vrai, parce que je pense qu'il y a aussi un certain parfois ton cerveau ou ta tête te dit OK, on sait que t'es pas bien, mais c'est facile d'être pas bien là. Oui. Tu vois, t'es devant la télé et tu fais rien, mais t'es confort, tu vois. Et c'est assez fort, je trouve, d'avoir réussi à dire, OK, là, je suis dans cette situation, tu vois, de te regarder comme de l'extérieur et dire, OK, Gabrielle, tu peux pas continuer comme ça. Je pense qu'il y a beaucoup de gens pour qui c'est vraiment difficile d'arriver à s'en rendre compte. Vraiment, ouais. C'est définitivement comme quelque chose que c'est pas facile. C'est définitivement pas facile. Puis c'est tellement difficile parce que comme tu continues à le pousser, comme c'est que je vais le faire demain, comme ça, moi je me disais comme je vais venir mieux, comme je vais rester à la maison, je vais être mieux. C'est pas vrai, comme parfois c'est à l'école pour certaines personnes, mais la plupart c'est pas, comme faut vraiment que tu fasses de l'effort. Puis c'est un parcours difficile, mais c'est vraiment, ça vaut la peine. C'est sûr, ouais, c'est un beau message que tu envoies. Mais avant qu'on passe aux autres moments, j'aimerais vraiment qu'on creuse ça, la dépression chez les jeunes, etc. Est-ce que toi, autour de toi, tu vois des gens qui sont un peu comme ça, ou qui... Est-ce que c'est quelque chose qui s'est plus développé? Je pense à la COVID, mais j'imagine que ça peut être plus large que ça aussi. Ouais, je pense comme beaucoup des gens, c'est leur normal. Comme certains de mes amis, c'est comme, ils veulent pas faire rien. Comme c'est tous des signes de la dépression. Puis je m'en mêle pas trop. Comme je suis toujours là pour eux. Puis comme, je fais mon mieux, mais c'est pas, tu peux pas mettre toute ton énergie dans quelqu'un d'autre. Mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est gros ces jours-ci, comme surtout dans les jeunes, à cause des médias sociaux, puis comme les gens qui n'ont pas de support, les jeunes surtout, comme c'est difficile, comme une école, c'est comme l'école évangélique, il n'y a pas toujours du support comme qui est toujours là, mais ils sont très bons pour le support, mais c'est parfois tu te sens pas comme, mais c'est en général, tu sens comme il y a personne là pour toi, puis tu sens comme t'es seul. Mais c'est jamais le cas. Il y a toujours quelqu'un là. Je pense que c'est vraiment un problème ces jours-ci, mais tu peux pas arranger tout le monde. Et c'est important de dire ça aussi, parce que des fois, tu vois des gens qui vont pas bien et tu te dis, j'aimerais pouvoir l'aider. Ouais. Et puis, tu vois, tu as comme un sentiment de culpabilité de pas pouvoir toujours donner toute ton énergie. C'est ça. Puis tu peux pas aider quelqu'un s'il veut pas l'aide. Comme tu peux pas. Faut vraiment qu'eux font de l'effort aussi. Puis je pense vraiment comme il y en a qui essayent comme d'aider les autres avant qu'ils aident eux-mêmes. So, c'est comme tu peux pas aimer quelqu'un d'autre avant que tu t'aimes. Comme tu peux pas... C'est vraiment comme... C'est pareil. Comme tu peux pas aider quelqu'un jusqu'à ce que tu vas bien, vraiment. Comme tu peux pas donner ton 100% jusqu'à ce que t'es bien. Mais oui, c'est la base, je suis d'accord. Mais des fois, tu oublies un peu ça. Oui. Comme si d'aider les autres, ça peut te faire aller mieux, tu vois. De dire, finalement, je donne quelque chose et donc ça va me revenir. Mais c'est pas souvent comme ça, je pense. Ouais, c'est souvent qu'il faut vraiment, comme tu réalises que comme c'est correct de te prendre garde, comme de te mettre en premier, puis comme de te faire une priorité. Comme ça, c'est comme un autre moment qui m'a marqué aussi dans mon parcours. C'était... Quand je suis pas sûre où j'ai vu ça, où j'ai entendu ça, mais je pense que c'est tellement important de savoir que c'est correct de te prendre garde avant d'aider les autres, puis de savoir que
mettre ta santé mentale comme une priorité. Parce que comme tu vas pas fonctionner, comme si tu vas pas bien, si t'es pas content, si t'es pas toi, comme. Ouais, est-ce que tu as ressenti ce sentiment-là où, quand toi, tu t'es pris en main de dire, même si je vois qu'autour de moi, des gens vont pas bien, c'est moi en premier. C'est ça qui t'a aidé à avancer? Comment ouais, comme quand je sortais de mon anxiété puis ma dépression puis tout ça, comme, je fais encore l'anxiété parfois, comme mais c'est juste, je sais quoi faire, comme je sais comment le régler, mais je pense que c'est comme quelque chose qui est venu graduellement, comme c'est souvent, au début, comme quand j'ai décidé comme, OK, c'est fini là, comme j'y vais puis je vais être bien. C'est là, comme ça m'a pris du temps à vraiment rester dans ma routine, puis là, après, quand j'étais comme stable là, puis j'étais bien, c'est là j'ai commencé vraiment à comme avoir comme des journaux de bien-être, vraiment. Puis j'en ai comme 10 chez nous. Ah oui, c'est très prolifique à l'écriture. Ouais. J'ai vraiment comme, c'est vraiment, ça fait vraiment du bien. Juste écrire qu'est-ce que tu sens, même juste, moi j'écris juste ma journée, puis c'est comme si j'ai quelqu'un à parler, comme, mais juste moi-même, comme, ça me fait du bien. J'aime vraiment passer du temps moi-même, puis je pense que il faut vraiment que tu te priorises, comme tu te mets comme une priorité avant. Puis je pense que c'est tellement important, ça. Mais oui, c'est sûr. Puis tu sais, tu parles du journal, ça me parle aussi. Je trouve que le journal, ça permet aussi juste de te vider la tête. Ah ouais. Tu sais, pas forcément même de te ressasser les idées, de revenir sur des idées qui sont passées dans la journée ou que tu penses, mais juste, t'as quelque chose qui te traverse, puis tu dis, ah non, mais ça, je peux pas le garder. Ouais. Ça prend trop de place. Tu l'écris, et c'est comme si, tu fermes le cahier et c'est plus dans ta tête. C'est vraiment comme, même juste écrire comme 3 choses que j'apprécie aujourd'hui. Ça fait tellement du bien. Comme tu vas pas te sentir immédiatement bien, comme après d'avoir écrit ça. Mais si tu fais ça chaque soir, puis tu montes à 5 ou quelque chose, c'est vraiment, ça te fait apprécier comme des belles choses. Comme moi, que je m'en souviens que je faisais ça, j'étais dans l'auto, puis j'avais vu une femme âgée qui dansait dans sa cour. Puis ça m'a fait pleurer parce que j'étais comme tellement, comme j'appréciais ça tellement. C'était là que j'étais comme, oh my God, comme j'apprécie vraiment les choses. Puis c'était à cause de ça. Parce que je faisais ça dans mon journal. Puis c'était comme, ma mère croyait qu'il y avait quelque chose de mal. Mais j'étais comme non, c'est OK. Ouais. Mais est-ce que tu penses que ça te permet de mieux te connaître et de mieux apprécier tes émotions? Définitivement. Comme, je trouve comme ça peut vraiment aider à te découvrir puis à savoir qu'il y a beaucoup de mes journaux qui c'est vraiment comme focusé sur les choses, tes compétences puis tes choses. Puis c'est vraiment, il y a beaucoup de choses qui comme, j'étais comme, je savais pas que j'étais bonne à ça. Puis c'était comme, j'ai juste réalisé maintenant. Mais comme ça m'a vraiment fait apprécier moi-même, surtout. Comme ça m'a vraiment fait comme... Avant, j'étais beaucoup comme... Mais si je le fais pas pour un soir, ça va rien faire. Comme, et je vois vraiment la différence maintenant. Là, puis c'est comme... Il faut vraiment être consistant. Puis il faut vraiment... Comme les journaux, c'est tellement comme un bon outil. Puis il y a tellement de choix, surtout comme Indigo et Kohl's et comme les places comme ça. Puis moi, j'aime plus les journaux qui te demandent des questions. OK. Puis que, comme, c'est surtout comme si t'es quelqu'un que tu sais pas quoi dire, comme t'es perdu dans tes journaux, comme que moi j'étais au début. C'est tellement bien parce que t'as pas besoin de te stresser avec quoi écrire. Tu réponds quoi ce qui est dans ta tête, quoi ce que tu penses, puis c'est vraiment, ça fait tellement du bien. Et c'est quoi le type de questions? Moi, j'en ai pas j'ai des journaux, mais moi, j'écris juste ce qui me passe dans la tête. Ouais. Et c'est quel type de questions que tu réponds? Ça dépend vraiment du journal. Comme j'ai dit, j'en ai beaucoup. Il y en a beaucoup qui est comme le self-growth, puis comme juste te prendre soin. Puis comme il y en a certains que c'est comme... moi, j'ai un journal que je fais tous les soirs. Puis là, les autres, c'est comme... quand ça me tente, là, puis quand je pense que je l'ai besoin. Mais mon journal que je fais tous les soirs, ça demande aussi
moi, c'est pas comme quelque chose que je fais comme prendre comme track de mes calories. C'est vraiment pas. Ben, c'est là, c'est pas. Je pense que c'est pire si tu fais ça. C'est ça. Ben, comme c'est ça, mon journal, c'est appelé à food journal, mais c'est vraiment pas comme ça demande aussi comme qu'est-ce que tu manges pour déjeuner. Puis quoi. Je trouve que c'est juste bon parce que là, tu peux comme aussi réaliser comme j'ai bien mangé ou comme demain, je vais essayer de manger plus de fruits, mais comme c'est comme vraiment pas. C'est pas que ça dit, comme c'est pas... Mais aussi, là, ça te demande comme 3 choses que tu apprécies aujourd'hui. Puis là, ça te demande comme qu'est-ce qui a bien été de la journée. Puis qu'est-ce que tu espères pour la journée, pour le lendemain. Puis c'est vraiment... Puis il y en a beaucoup même, c'est comme c'est quoi tes meilleures qualités, c'est quoi que tu pourrais travailler dessus ou comme c'est comme ça finit plus là les questions. C'est comme il y en a, c'est même comme où tu te vois dans 10 ans ou comme des choses de même. Ça te fait vraiment penser comme il y a comme tellement de possibilités là que c'est rafraîchissant parce que si t'es comme j'ai tanné de faire ça tous les soirs là, c'est comme je peux m'en acheter un autre, puis c'est comme c'est pas trop cher, puis c'est comme c'est vraiment un outil qui c'est quelque chose que je pense que tout le monde devrait essayer, puis parce qu'il y a tellement d'options pour tout le monde. Si, puis tu sais, tu as aussi ce côté, par exemple, tu as ta journée, puis tu as des choses négatives dans ta journée, forcément, comme tout le monde. Et ton cerveau, mais c'est un biais, c'est normal, il va se focaliser sur le négatif. Le fait d'écrire le positif de ta journée, même le soir, du coup, quand tu vas te coucher, bah, tu finis un peu ta journée en disant elle était bien ma journée, en fait. Ouais. Alors que tu as peut-être eu des choses qui se sont passées où tu avais l'impression, sans le journal, que tu avais une mauvaise journée. Mm-hmm. Puis finalement, en relisant, tu te dis ça va. Ouais, ça va. Ouais. Ça te remet sur le positif, quoi. Oui, absolument. C'est tellement. Je pense vraiment que tout le monde devrait essayer. On devrait les offrir dans les écoles. Ouais, vraiment, on devrait. Si, puis t'as aussi ce côté, tu vois, je suis en train de penser à mes enfants, par exemple, qui sont encore petits, mais quand ils écrivent, tu sais, ils écrivent pas encore très bien, ils font beaucoup de fautes. Et t'as aussi ce truc de, c'est mon journal, personne va le lire. Ouais, tu vois, ça. Si je fais des fautes, je m'en fiche. Si j'écris mal, je m'en fiche. Moi, ça m'arrive d'écrire mon journal dans mon lit, ou le soir, il y a pas beaucoup de lumière, et le lendemain, j'ouvre, tu t'es fatiguée, c'est comme... J'ai écrit vraiment mal. c'est quoi ça? Mais ça va. Ouais. C'est le tien, en fait. C'est que si tes idées sont sorties, tu te sens bien, vas-y. Toi, tu penses que quelqu'un va les lire, tes journaux? Je pense pas. Parfois, si j'ai vraiment j'ai déjà lu mon journal là, comme mon chum, puis comme ma mère, juste comme des certaines parties, là, comme que moi je choisis, puis c'est vraiment, je pense, c'est vraiment comme ton choix, mais moi, personnellement, moi je lis pas mon journal comme à d'autres gens, sauf que si je le choisis, parfois, pas souvent, s'il y a quelque chose comme, d'important, ou parfois j'aime lire mes journaux comme, j'ai passé à travers comme de 3 journaux comme vides, comme depuis comme 2020, je pense, ou 3 ou 4, je suis pas sûre. J'écrivais tous les soirs, puis c'est souvent comme j'aime garder comme en 2021 ou comme 2020, puis voir comme wow, comme j'ai fait beaucoup de progrès, comme je fais vraiment bien, puis comme si je pense comme comme ça fait comme 3 soirs, j'ai pas écrit dans mon journal, mais là comme j'ai peur que je vais comme plus aller bien, puis là je regarde, puis je suis comme je vois quand bien, comme ça. C'est OK. Du coup, des fois, tu relis tes journaux quand d'avant, quoi, des autres années? Oui, ça me fait vraiment comme... Ça me rend fière, puis ça me rend comme... comme je dis, comme, ça vaut la peine, puis ça... Je suis tellement fière que j'ai pris ce pas-là, puis que j'ai comme pris garde de mon bien-être, puis c'est tellement rafraîchissant. C'est bien, tu sais, quand tu arrives à un certain point, puis que tu as l'impression de plus pouvoir avancer, de regarder en arrière, puis de te dire « Oh là là, mais j'ai fait déjà tout ce chemin. » Ouais. Et c'est vrai que si tu n'as pas le journal, mais ça peut être autre chose, après ça peut être des dessins, ça peut être des vocaux, je sais pas, mais en tout cas de pouvoir voir le chemin et de le mesurer, là tu te dis « Ah ouais ». J'ai quand même été... Ça fait vraiment du bien. Surtout quand tu penses que tu fais pas bien, puis comme... C'est comme, j'ai pas fait ça, puis c'est difficile, il y a les défis. Puis là, je suis comme, 3 ans passés, c'était comme, tu pouvais même pas sortir de la maison, puis maintenant, c'est comme, tu pars tout seul. C'est comme, c'est vraiment... Ça me rend fière. Mais j'adore... je pourrais parler de ça hyper longtemps, mais vous avez passé un peu. Mais... Est-ce qu'il y a d'autres moments
où tu te dis, bah tiens, là, ça m'a un peu changé, ça m'a transformée, en bien ou en mal. Enfin, je suis un peu de l'école de quand il y a quelque chose de pas bien, ça t'apporte quelque chose de bien finalement. Mais je pense que beaucoup des moments qui m'ont marqué, c'était comme des moments dans mon parcours avec la santé mentale. Un d'eux, c'était, je m'ai fait comme interviewer pour la Voix acadienne pour ma santé mentale. Puis j'étais tellement fière. Puis j'étais comme, même si c'est pas comme, c'est pas un gros journal, mais quand même, j'étais comme j'ai réalisé que parce que moi j'allais bien maintenant, que je peux aider les autres, je peux inspirer les autres à faire comme moi, puis prendre soin des autres. Puis c'est vraiment quelque chose qui m'a poussé à continuer. Puis je pense que ça, c'est parce que en premier, j'avais contacté Emmanuel parce que je voulais comme juste voir s'il y avait des projets ou quelque chose où si on pourrait faire quelque chose dans l'école, à faire comme à la santé mentale chez les femmes francophones. Puis là, c'est vraiment, je suis ici maintenant, mais vraiment, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, là. C'était toujours des choses à la santé mentale. Puis c'est vraiment quelque chose j'ai tellement grandi de ça. Puis je pense vraiment que cet article-là, ça m'a fait réaliser que je peux aider les autres, je peux être comme un modèle, et puis ça m'a vraiment inspiré beaucoup. Et est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer? Ma question est tournée vers l'avenir, du coup. Oui, je pense que oui, comme c'est toujours quelque chose que... Je pense que c'est surtout à cause je voulais faire partie d'Action Femmes pour avoir une voix à quelque part, parce que c'est difficile quand c'est pas partie d'un comité, des jeunes, comme tu sais pas où commencer, puis je pense que c'était une bonne place à faire ça, puis surtout, j'ai tellement comme... c'est souvent, je pense, quand je dis santé mentale, c'est chez les femmes, mais comme c'est juste moi, ça, là, c'est juste... mais je pense que c'est une bonne organisation pour ça. Est-ce que tu penses que, je rebondis sur ta question, qu'il y a une différence entre la santé mentale des femmes et des hommes? Je pense que définitivement, comme, je trouve que les hommes, c'est souvent plus comme, ils veulent pas, comme, l'admettre. Ils veulent pas, c'est difficile de, comme, sortir puis dire, comme, je vais pas bien. Je trouve que c'est un homme, parce que c'est comme tu devrais pas faire ça, comme t'es fort, tu fais pas ça. Mais les femmes, c'est beaucoup moins, comme, il y a beaucoup moins de, comme, stigma autour. Mais je trouve qu'on a tellement une bonne communauté partout, comme, surtout comme les femmes francophones à l'île, comme c'est là ce qui est ma communauté. Fait que je trouve qu'il y a tellement un bon système de support, puis il y a tellement beaucoup de ressources, comme, puis c'est vraiment, je peux pas parler comme à la part des hommes, là, mais de quoi ce que j'ai comme vu, c'est il y a du stigma autour de ça, parce que c'est souvent comme quand t'es un homme, tu devrais pas pleurer, tu devrais pas ça. C'est une bonne chose, parce que à mesure qu'on avance, comme l'avenir, c'est beaucoup moins forcé. Puis c'est beaucoup les hommes, comme tout le monde, comme est beaucoup plus ouvert, beaucoup plus vocal. Puis je pense que c'est bon la plupart du temps. C'est sûr. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Et est-ce que toi, tu aurais une idée ou des solutions pour justement faire de la prévention, par exemple, sur la santé mentale, ou travailler sur la santé mentale? Je pense que c'est tout à travers les jeunes, moi, je pense. C'est vraiment parce que si que c'est, comme disons, j'ai 12 ans, puis si que j'ai déjà cette idée-là de me prendre garde à mon bien-être, puis de savoir comment prendre garde à mon bien-être, ça va, comme ton adolescence va être tellement plus facile. Comme ta transition en un adulte va être tellement plus facile. Puis c'est beaucoup plus facile, comme tout parce que t'as déjà, surtout quand t'as déjà passé à travers de quelque chose comme quand t'es dur, comme presque tout le monde. Mais ça te fait vraiment apprécier les moments qui sont bons. Puis je pense vraiment dans les écoles aussi, comme parce qu'on a comme une source directe aux jeunes. On est tous là. Oui. Puis je pense, mais c'est difficile dans des petites écoles françaises, surtout comme l'école française à Prince-Ouest, puis l'école évangéline, puis comme la plupart des écoles françaises. C'est difficile d'avoir assez de ressources
pour nos élèves parce que c'est souvent, il n'y a pas assez de ressources en français. Puis, qui c'est dommage. Puis, les élèves français là, ont besoin aussi, juste aussi tant que les élèves anglais, mais c'est souvent comme les écoles anglaises sont prioritisées. Parce qu'il y a beaucoup plus de ressources en anglais. Ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment mettre notre attention. Puis il faut vraiment pousser pour avoir plus de ressources de nos écoles, puis plus comme des ateliers, des choses comme ça, des choses pour explorer, pour comme savoir quoi faire, même comme... Je suis tellement fière, il y a comme des hotlines, là, pour si tu as besoin d'aide, c'est vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui aura besoin de les utiliser, puis j'ai fière que ça, c'est là. Mais je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres affaires qui pourraient être faites. Oui, c'est sûr. Mais les choses avancent quand même. Ah oui, c'est sûr. Mais c'est vrai, ne serait-ce que d'en parler déjà, enfin, je pense que tu n'as pas connu, mais 20 ans en arrière, je pense qu'on n'en parlait pas du tout. Ouais, enfin, c'était pas du tout quelque chose où de voir, par exemple, un psychologue ou de parler de ta santé mentale, c'était quelque chose de très, très intime. Ah oui. Mais je pense que je vois même une différence, moi, comme dans mes grands-parents puis mes parents, puis même comme... Parce que mes grands-parents, c'était pas quelque chose c'était pas quelque chose qui parlait de... Comme l'anxiété, ça existait pas. Si tu faisais l'anxiété, t'étais fou. Comme, c'était vraiment comme... Puis maintenant, tu vois comme le stigma comme s'enlever comme à mesure les générations. Mes parents, c'est comme moi. Puis là, ça continue. Ma génération, c'est moi. Mais c'est comme des différents. On croit que maintenant, il y a plus de dépression, plus d'anxiété, mais il y a toujours eu de la dépression puis l'anxiété, mais on en parle plus. Je sais, il y en a plus à cause des médias sociaux. C'est vraiment plus ouvert. Ça fait du bien d'en parler. Si, ce que tu vois tout à l'heure, on parlait des réseaux sociaux et du côté négatif, mais tu as aussi un beau côté positif qui est de mettre en commun tout ce qu'on vit. C'est-à-dire que toi, tu as l'impression d'être pas bien toute seule, sans les réseaux sociaux. Si tu vivais sans réseaux sociaux, tu dis, je suis pas bien, mais il y a que moi qui suis pas bien. Oui. Et d'aller sur les réseaux sociaux aussi, alors, ça peut être un bien ou un mal, mais ça peut aussi te dire, OK, je suis pas toute seule, donc je peux trouver de l'aide ailleurs. Puis, quand tu as 10 personnes qui ont le même sentiment de malaise, ça permet aussi de créer des ressources pour elles. Ah oui. Alors, quand tu as une seule personne, souvent on dit, on va pas faire quelque chose pour une personne. Mais en fait, quand tu es 10, 100, 1000, là, on dit, OK, là, il faut faire des choses. Ouais, je pense comme beaucoup, la plupart du temps, comme, moi, quand je faisais de l'anxiété, c'était comme, je voulais pas dire à personne. Je pensais que j'allais me faire juger. Je pensais que j'allais comme, mes amis voudraient plus être amis. Quand j'ai dit, c'était comme, ouais, moi aussi, j'ai déjà fait de l'anxiété. C'était comme, je savais pas. C'était comme là, quelqu'un d'autre. Puis j'étais comme, c'est normal. Puis j'étais comme, c'est vraiment pas quelque chose que qui devrait t'abasser puis qui devrait te déranger. Mais ça va te déranger. Je sais comme ça te dérange, surtout au début, mais c'est vraiment pas aussi gros que tu penses. Puis aussi, c'est vraiment pas, t'es pas bizarre. Il y a pas quelque chose de mal avec toi. C'est comme, si tu regardes autour de toi, il y a tellement de gens qui ont des problèmes de santé mentale, puis c'est OK. Puis c'est très juste ce que tu dis, que finalement, on a l'impression que pour aller mieux, ça va prendre tellement de temps, que ça va être tellement compliqué, que finalement, c'est mieux de faire comme s'il n'y avait rien et de faire semblant. C'est ça. Mais d'en parler avec d'autres gens et de voir un peu les expériences des autres, effectivement, tu dis finalement, OK, ça a peut-être duré 6 mois, mais aujourd'hui, je vais mieux pour toute ma vie, tu vois. Et finalement, si tu te casses une jambe, t'en as aussi pour 6 mois, certainement. Sauf que là, t'es obligé. Alors que la santé mentale, tu peux dire, non, ça va. Tu vas faire un faux sourire sur ton visage et OK, non, ça va, je suis bien. Tu vas continuer à le pousser, puis ça va... C'est pas une bonne idée. C'est comme de marcher sur ta jambe cassée, tu vois. C'est pire. Ça va continuer. C'est ça. Et c'est juste aussi de rappeler que aussi d'en parler, ça permet de créer des ressources et donc de pouvoir aller plus vite et on s'en remet. Et on n'est pas à l'abri aussi. C'est important de dire, ça peut revenir, quoi. C'est quelque chose de... comme moi, je sais comme quand même, je pense que c'est comme probablement le pire. Comme, le pire est déjà passé avec mon anxiété parce que maintenant, je sais comment le régler puis tout ça, mais je connais beaucoup de stratégies, mais je sais que je vais pas
je vais quand même avoir de l'anxiété probablement le reste de ma vie. Mais comme c'est OK parce que je sais comment faire, je sais que je suis OK, je sais que je vais pas mourir. Puis ça fait du bien lorsque tu réalises que c'est pas comme l'anxiété va pas comme te prendre comme l'anxiété. T'es quand même toi-même. L'anxiété est juste un petit défi. Un gros défi parfois. OK. On va changer de sujet, si tu veux. On peut parler un peu de féminisme. Absolument. Si tu es d'accord. Je sais pas, je peux te laisser un peu le micro. Moi, j'avais parlé de déclic, de qu'est-ce que tu veux amener, tout ça. Je te laisse parler un peu de ce que tu as envie à propos de ton engagement au féminisme. Ouais, c'est pas comme quelque chose comme... Dans la région évangélique, les gens sont vraiment comme old-fashioned, là, comme c'est vraiment... Ils ont grandi comme l'homme est en charge, l'homme fait ça, la femme reste à la maison. Puis il y en a encore que c'est comme ça. Comme on dit, comme les vieilles filles, là, les vieux garçons, c'est comme... Mais je suis tellement fière que ça change. Comme, pour la plupart, je pense que c'est vraiment comme ça qui m'a fait réaliser. Puis j'étais comme, non, moi, je reste pas à la maison. J'étais comme, moi, je veux travailler. Puis, comme, autour de moi, comme ma famille, mes amis, on pensait pas comme ça. Mais il y a des gens, quand même, autour de moi, de la région. Puis, je pense que c'est vraiment ça qui m'a fait, comme, vouloir m'engager. Puis, il y avait des garçons dans ma classe qui, comme, disaient des choses. Puis, j'étais comme, ça, c'est pas OK. J'étais comme... Puis, mais, c'était la journée internationale des femmes hier. Puis, j'étais sur Facebook. Puis, comme, j'ai vu que, comme, TSN, comme les sports, avait mis comme un post pour la journée. Puis, là, il y avait comme les hommes dans les commentaires qui étaient comme « Oh, Cousin n'a pas une journée. » Puis c'était comme... puis j'étais comme... Je m'y retenais là, puis j'étais comme « Ouf. » Mais c'est vraiment comme ça que... Et je pense pas... Puis je trouve c'est souvent que les hommes... C'est quelque chose que j'ai aperçu hier. Juste parce que les femmes veulent être entendues, puis veulent être vues, puis on veut l'égalité, puis ça va peut-être jamais arriver comme exactement, mais ils ont fait beaucoup de progrès. Puis je pense que c'est souvent que les hommes ils se sentent comme attaqués par ça, puis ils sentent que, comme qu'on dit que les hommes sont moins que les femmes. C'est pas ça, c'est juste qu'on veut se sentir juste aussi importante, puis aussi basse, là. Oui, d'accord. J'ai vu quelque chose, j'ai vu ça, je pense que c'est sur Instagram, c'est en anglais, mais c'est The rise of women doesn't mean the fall of men. Parce qu'on peut quand même, même parce que les hommes sont déjà en haut, là, comme ça, c'est juste on veut être là. Puis je pense que c'est vraiment quelque chose que c'est pas comme, le féminisme pour moi, c'est pas comme juste te dire comme je te l'aime pas. Comme c'est pas comme je te l'aime pas parce que t'es un homme. C'est vraiment pas ça du tout. C'est juste de dire comme, OK, je veux être entendu, puis je veux être respecté, puis je veux que vous vous éduquez. Parce qu'il y a des femmes, je peux pas croire qu'il y a des hommes qui parlent comme mauvais comme ça, puis qui sont comme mariés à une femme, qui ont des filles, comme c'est vraiment... je pense que tout le monde devrait être éduqué sur ça, sur le trajet des femmes, comme les défis que les femmes ont surmontés, puis vraiment juste comme... la journée, c'est vraiment pas... c'est pour célébrer, mais c'est pas comme vous dire comme « haha, on est mieux que toi ». C'est comme pour reconnaître tout ce que les femmes ont passé à travers, puis comme tout ce qu'on a fait, les défis qu'on a surmontés. Je pense vraiment que c'est une journée tellement importante qui devrait être plus grosse, mais c'est ça qu'on a fait ce qu'on avait à faire. Mais c'est, je pense vraiment que comme éduquer, je pense que ça devrait être éduqué dans les écoles plus aussi, parce que c'est tellement... c'est partout, comme il y a des femmes partout, puis c'est chaque femme, je pense que chaque femme se sent... pas chaque femme se sent pareil, mais on a toutes les mêmes comme roots, comme on vient de les mêmes personnes. Puis c'est comme, je pense vraiment juste... C'est tellement important, l'éducation. Je suis de cette famille-là aussi. Je trouve que l'éducation des enfants, c'est vraiment la base si on veut amener quelques changements. Je pense comme les parents aussi comme un gros défait, parce que je regarde comme les garçons dans ma classe, comme ils disent quelque chose, je suis comme
t'as pareil comme ça. Puis comme, ça, faut vraiment, je pense, faut comme vraiment éduquer tes enfants. C'est que parce qu'ils n'allont pas juste comme savoir tout, au moins qu'ils sont comme très passionnés, là. Mais comme la plupart, surtout les jeunes garçons, je pense, comme c'est comme, ben, ça me concentre pas. Comme, mais ben, si tu maries une femme, si t'es avec une femme, si t'as des filles, comme, même je sais, t'as des sœurs, t'as une mère, comme, il y a des femmes partout, puis je pense vraiment c'est tellement important de s'éduquer, puis de s'éduquer avant de juger. C'est égal, comme dans les commentaires sur Facebook, c'est comme quelqu'un qui a comme même pas d'idée, là, puis c'est comme, non, tu vas pas me dire quoi faire, là. J'avais une question dans le questionnaire que je t'ai donné avant l'interview, qui était « Qu'est-ce que tu dirais à la petite fille que tu étais ?» Mais j'ai envie de la tourner un peu différemment, si tu veux bien, et plutôt imaginer ce que ce sera dans 10 ans. C'est-à-dire que, OK, le féminisme grandit, toi, tu apportes des nouvelles idées, il se passe des nouvelles choses dans la société. En 10 ans, là, on a ouvert notre journal hier, de regarder un petit peu, c'était le 8 mars, du coup, de regarder un peu ce qui avait déjà été fait. Maintenant, on ouvre notre cahier dans 10 ans et on voit ce qui s'est passé. Comme dans ma vie ou juste en général? En général, dans la société, je pense qu'on peut être général. Je pense qu'il y a toujours comme... Ben, on peut pas changer les idées à tout le monde. Comme c'est vraiment... C'est difficile parce que si ça va de génération en génération, parfois ça va pas changer, mais c'est correct. Mais c'est juste... Je pense qu'on va être beaucoup plus avancé, moi. Puis je pense qu'il y a tellement plus de femmes puis de jeunes filles qui n'ont pas de dire comme se lever puis dire qu'est-ce qu'ils pensent puis juste mais c'est pas toujours une bonne chose mais c'est d'habitude là, c'est comme tu veux une voix, on veut une voix puis les générations d'aujourd'hui sont beaucoup plus ouvertes puis comme j'ai déjà dit puis surtout ben je garde beaucoup comme les mères, comme parfois tu vois, là, comme c'est du verre là, sur TikTok, puis il y a une mère là qui a dit à sa petite fille, elle a fait ses cheveux à la petite fille, puis elle a dit comme elle fait répéter comme you are beautiful, you are worthy, puis c'est comme wow, comme t'avais pas vu ça comme dans les 1950 là, puis c'est comme vraiment juste comme je pense que c'est que comme cette petite fille-là, quand ça fait dire ça, elle va probablement faire ça avec ses enfants, parce que sa mère a fait. Je pense que ça a tellement un effet de qu'est-ce qu'on dit, comme à travers du temps, puis je pense que ça va être beaucoup plus avancé, beaucoup plus moins de stigma puis moins de pression comme sur les femmes. J'espère que comme ça sera beaucoup plus que le monde connaisse sur l'histoire des femmes plus, puis ça va bien aller. J'espère. Ouais. Et toi, personnellement, du coup, j'attends l'image. Dans 10 ans, là, j'avais 27 ans. Ouais, tu seras encore tellement jeune. Je pense que... j'espère encore, comme moi, j'aimerais faire une carrière dans la médecine, mais je voudrais vraiment avoir, soit dans la médecine ou dans les écoles, mais j'aimerais quand même, pas comme n'importe ce que je fais, j'aimerais avoir comme un side job un petit peu, mais comme juste comme, ça, donner des présentations ou aller dans les écoles, donner des ateliers sur comme le féminisme, sur la santé mentale, comme des sujets comme ça. Puis je pense comme je veux vraiment comme prendre partie, comme faire partie des comités. Puis je pense que c'est tellement comme un outil fort parce que t'as comme un sens d'amitié puis de support toujours puis comme que je sens Action Femme. Puis je pense que j'espère je veux des enfants moi que je suis plus vieille puis et je vais définitivement comme apporter ces messages là à mes enfants puis si j'ai un garçon, il va être éduqué. Et ma fille aussi. Puis, je crois que je veux juste vivre ce que j'ai. Puis, on sait jamais ce qui va arriver, mais c'est ça que j'espère pour mon futur. Puis, ouais. C'est déjà beaucoup, hein. Je suis pas sûre que moi, à 27 ans, j'avais déjà fait ça. OK. Toujours un petit peu en se projetant dans l'avenir, qu'est-ce que tu aimerais que les autres personnes, elles retiennent de ce que tu as laissé? Parce que c'est fait... En fait, je trouve que cette question est tournée parce que je trouve que quand on dit qu'est-ce que toi, tu aimerais laisser, c'est pas toujours la même chose que ce qu'on retient. Tu vois, c'est comme si tu te mettais un peu en arrière. Je pense vraiment que moi, j'aimerais que les personnes se rappellent comme de mon histoire puis comme comment j'ai surmonté la santé mentale pour le prendre comme un exemple pour eux comme puis juste pas dire comme moi je l'ai fait comme do it better mais comme juste te dire comme que c'est possible puis de montrer que c'est vraiment puis je crois que comme le bien-être je veux que comme mes enfants
comme priorise. Qu'est-ce que c'est? C'est juste. Ça, puis aussi, puis je pense que, mais comme mes grands-enfants, mais comme juste même n'importe qui, mes amis, comme je veux vraiment que c'est comme le bien-être est tellement big là, dans ma vie, puis je pense que c'est vraiment quelque chose que tout le monde devrait donner au moins moyen dans leur vie. Mais je pense que c'est ça, comme juste de te prendre soin, toujours. Non, c'est vraiment un beau message. Et j'aimerais qu'on finisse sur une ressource ou quelque chose que tu aurais à conseiller. Alors j'imagine, on a parlé du journal tout à l'heure. Oui. Donc c'est sûr que j'imagine que ça c'en est une, mais est-ce qu'il y en a d'autres que tu aimerais conseiller? La nature, c'est définitivement une. Puis ouais, la nature, comme parce que c'est souvent, je vais comme ça me tente pas d'aller dehors, spécialement dans l'hiver. C'est difficile, faut que tu t'habilles. Puis c'est pas toujours comme, moi je reste comme dans une région comme rurale. Puis il y a pas toujours comme des sentiers partout, là. C'est comme, t'es juste sur le chemin, comme dans un champ. Ça, c'est difficile de comme surtout quand j'avais comme 12, 13 ans. C'était difficile de juste comme passer moi-même parce que c'était dangereux. Puis, mais comme maintenant, j'ai plus vieille, c'est vraiment plus facile, comme je peux partir avec mon chien dans mon auto puis aller au sentier, puis ça fait tellement du bien, même juste s'asseoir dehors sur la terrasse puis comme prendre comme des grands vents, ça fait tellement du bien. Puis à notre bien-être, c'est juste, ça fait sentir comme, même si j'ai mal de tête, parfois j'irai dehors, puis c'est comme, c'est ça, j'avais besoin. C'est bien. Et tu t'écoutes tellement. Je trouve ça très, très mature. Vraiment. Merci. Merci beaucoup, Gabrielle, d'avoir échangé avec nous. C'était vraiment super. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. De rien. J'ai appris tellement. Je suis prête à aller commencer mon journal. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à toi. Vous venez d'écouter Nous, Femmes d'IPE, un podcast produit et réalisé par Action Femmes Île-du-Procédoire, financé par Femmes et Égalité des Genres Canada et la Fondation canadienne des femmes. J'espère que cet épisode t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à t'abonner. Tu peux également nous donner le nom de personnes que tu as envie d'entendre ici en commentaire. En attendant, n'oublie pas de prendre ta place et à bientôt.